Comment surmonter un râteau? Bonjour à tous et à toutes, d'ailleurs s'il y a des filles curieuses pour regarder cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment surmonter un râteau. Alors les amis, vous devez savoir déjà que 80% des filles se reproduisent contre seulement 40% des hommes à l'échelle humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont le pouvoir sexuel. Elles sont quasiment beaucoup plus sûres de se reproduire et de passer leur gène à la postérité. Elles ont le pouvoir, donc c'est elles qui choisissent, qui disent oui, qui disent non, qui sont plus difficiles, etc. Qui posent leurs conditions des fois, même s'il faut se respecter quand on est un vrai homme, etc. Et vous, quelle est votre chance là-dedans? La seule chose que les femmes ne peuvent pas faire, c'est aborder différentes femmes, aborder beaucoup. Une femme qui drague beaucoup d'hommes, elle passe pour une fille facile, elle perd de la valeur, elle passe pour une salope. Nous, en tant qu'hommes, on peut draguer plusieurs filles, etc. On ne perd pas notre honneur, on ne perd pas notre valeur, etc. Donc vraiment, vous ne devez pas avoir peur du râteau, parce qu'effectivement, si vous multipliez les approches, vous allez forcément prendre des râteaux. Le seul homme qui ne prend pas des râteaux, c'est celui qui agit que quand c'est 100% sûr, et donc il baisse que quelques filles dans sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Ou qui se fait draguer par les femmes. Dans ce cas-là, c'est les femmes qui viennent et il ne peut pas prendre de râteau. Mais c'est assez rare qu'une femme drague un homme, sauf si c'était une rockstar ou autre, tu vois. Donc, les amis, pour apprendre à surmonter un râteau, ce qui me semble très important dans la vie, laissez-moi vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a trop de mecs qui croient que s'ils prennent un râteau, c'est soit qu'ils sont beaucoup trop moches, soit qu'aucune femme ne voudra d'eux, soit que leur approche est pourrie. Alors, déjà, c'est pas parce qu'une femme vous met un râteau que toutes les femmes vous mettront des râteaux. Les femmes, c'est pas comme les hommes. Nous les hommes, tu vois, tu dis Penelope Cruz elle est jolie, tu as 80% des hommes qui vont dire oui. Une femme, tu dis Brad Pitt il est beau, tu as quand même, je sais pas moi, 40% des femmes ils vont dire ouais pas terrible. Tu vois, c'est pas homogène les goûts féminins. Donc c'est pas parce qu'une femme ne vous trouve pas à son goût qu'aucune femme ne va vous trouver à son goût. Ça c'est bien comprendre. Ensuite, c'est pas parce qu'une approche ne marche pas que c'est forcément votre faute. Ça peut être une approche minable et si ça ne marche jamais, c'est que vous avez forcément besoin de cours de séduction. Mais si vous prenez un râteau, ça peut être que la fille est lesbienne, que la fille est en couple et fidèle, que la fille est simplement de mauvaise humeur, elle avait envie de se venger sur quelqu'un, ça veut dire qu'elle n'est pas dispo pour ça, ça peut vouloir dire plein de trucs en dehors du fait que vous êtes un gros naze moche. Il faut bien comprendre ça. Il y a plusieurs choses qui jouent dans l'approche, votre approche et vous, la qualité de l'approche et aussi la fille, le degré de réceptivité, ses goûts personnels, etc. Pour surmonter le râteau, dites-vous que ça, en fait, ça n'influe pas sur votre vraie valeur, ça n'indique pas votre vraie valeur. Il y a des filles qui ne te regardent même pas, elles te mettent un râteau par principe, elles sont contre la drague de rue par exemple, mais elles ne te regardent pas. Ça ne veut pas dire que la prochaine ne voudra pas de toi. Chaque non rapproche du prochain oui. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Voilà. En fait, si vous êtes là à essayer d'éviter les râteaux, toute votre vie à éviter le râteau, la peur du rejet, c'est vraiment un truc à surmonter, à éradiquer. Parce que sans râteau, vous diminuez vos résultats, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc il ne faut pas chercher à éviter le râteau. Cherchez les meilleures approches qui vont vous donner les meilleurs retours sur un nombre d'approches, mais chercher à fuir le râteau, non. Ce que vous devez faire pour surmonter facilement un râteau, c'est vous respecter dans le râteau. Je vois beaucoup d'hommes qui sont là en train d'approcher des femmes en disant « Ah, t'es super sublime, t'es trop belle, je ferai tout pour toi, demande-moi de faire ça. » Alors elle lui dit « Fais-moi un chèque de 1000 €, invite-moi au resto, etc. » Puis quand ils essayent de la choper, la fille elle dit « Ah non, mais je suis pas attirée, on était amis. » Et là, le râteau il fait mal parce que le mec ne s'est pas respecté. Si vous vous respectez en tant que votre puissance masculine, quand vous allez aborder une fille, que vous ne vous laissez pas marcher dessus, que vous ne la laissez pas profiter de vous, le râteau il fait beaucoup moins mal que si vous vous humiliez quelque part dans l'espoir d'avoir la fille. Il y a beaucoup trop d'hommes qui sont là en mode soumis, carpette, beaucoup trop gentils. Je veux dire, c'est pas mal d'être gentil, mais se laisser marcher dessus et pas se faire respecter, pas mettre de limites, c'est un problème également parce que la fille elle n'a pas de respect pour vous, donc elle ne peut pas ressentir d'attirance. Voilà, donc ça c'était vraiment à bien comprendre, c'est vous respecter dans l'approche, vous aidera à surmonter les râteaux. Il ne faut pas éviter les râteaux parce que si vous cherchez à éviter trop les râteaux, vous perdez beaucoup en résultats également. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un râteau, c'est que vous avez osé faire une approche. Si vous avez vraiment osé faire une approche, vous pouvez en apprendre quelque chose du râteau. Ne serait-ce que d'apprendre à vous aimer. Quand une fille te rejette, tu apprends à t'aimer. Tu vois? Quand une fille t'apprécie, c'est la fille qui t'envoie de l'amour. Mais il faut apprendre à s'aimer. Le rejet permet d'apprendre à s'aimer seul. Tu vois? Donc c'est quand même important, vous apprenez au moins ça. Si vous faites une erreur dans votre approche et que c'est pour ça que vous prenez un râteau, eh ben, vous apprenez
et vous ne ferez plus cette erreur la prochaine fois. Dans ce cas-là, c'est que vous vous approchez et que vous grandissez et donc vous n'êtes jamais perdant. C'est soit vous réussissez avec la fille, soit vous apprenez quelque chose. Donc voilà comment bien vivre le râteau comme un investissement pour progresser. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si une fille vous met un râteau, et je parle ici pas des mecs qui payent 3-5, qui se font friendzoner, qui payent plein de restos et puis qu'après prennent un râteau, ça fait très mal parce que la fille, elle s'était même pas perçue qu'ils avaient des couilles. Non, je parle des mecs qui prennent un râteau rapidement. Ils abordent une fille, ils lui parlent 5 minutes et puis elle ne veut pas donner son numéro par exemple. Ça dépend aussi de ce que vous appelez un râteau. Hein. Je veux dire, un râteau, ça peut être quand une fille refuse de t'embrasser, quand une fille refuse de donner ton numéro, quand une fille refuse de coucher avec toi. Tout et rien est un râteau, c'est personnel la notion du râteau. Moi personnellement, c'est quand j'essaye d'embrasser une fille et qu'elle tourne la tête. Donc une fille qui ne me donne pas son numéro, pour moi c'est pas un râteau. Mais il y a des mecs pour qui c'est un râteau. Et bien ça, en fait, ça vous fait gagner du temps, parce que si vous auriez pu parler 1 heure à la fille avant de prendre le râteau, là vous prenez le râteau en 5 minutes, et ben ça vous dégage 55 minutes pour aller en draguer une autre, et vous ne perdez pas votre temps et ça vous rapproche de la prochaine fille. Comme j'ai dit, chaque non rapproche du prochain oui. Donc le but premier de la drague n'est pas de ne pas prendre de râteau. Le but premier de la drague, c'est de se rapprocher de la prochaine fille qui vous plaira et à qui vous plairez. Ce que vous pouvez faire en dernier tips que je vais vous donner, c'est il y a trop de mecs, ils font de la drague de rue par exemple, ou de la drague de night, ils abordent 2, 3, 4 filles, ça ne marche pas. Je veux dire, c'est de la statistique. Hein. Je veux dire, si ça marche une fois sur 10, ça peut marcher la première fois et puis plus marcher pendant 9 fois. Ça peut marcher la 5e fois, ça peut pas marcher pendant 9 fois et marcher la 10e, c'est statistique. Il y a des mecs, ils approchent 2, 3 fois, 4 fois et ils abandonnent. Ils s'énervent et ils arrêtent. En fait, il ne faut pas que vous abandonniez. Comme j'ai dit, le seul échec, c'est si vous abandonnez. Par contre, vous pouvez transformer votre colère en puissance. Alors, il ne s'agit pas de vous énerver sur les filles, là, non. Mais cette colère, utilisez-la pour vous motiver à faire d'autres abordages, mais pas des abordages en mode énervé, énergie négative, j'y crois pas. Juste, vous vous énervez pour trouver l'énergie en vous de continuer à aborder. Et quand vous continuez à aborder, vous faites du game scolaire. Hein, il ne faut pas être dans l'énergie négative, manquer de respect à la fille, etc. Mais il faut aborder d'autres filles grâce à cette énergie. C'est une source d'énergie comme une autre. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, j'ai déjà fait une autre vidéo comment réagir au râteau. Je vous invite à aller la voir, souvent sortir beau joueur avec le sourire, peut-être même en rire avec vos potes si vous êtes avec des wingman, des copilotes de drague. C'est une bonne chose. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo, comment réagir au râteau, au rejet. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif, rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre d'autres apprentis dragueurs. Et aussi les amis, téléchargez votre guide gratuit Comment mettre une fille dans votre lit dans 7 jours, une méthode efficace qui a fait ses preuves gratuitement dans la description de la vidéo, première ligne. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.